Bonjour et bienvenue. Bon, après 2 mois d'été, où on aurait pu croire que c'était calme, la rentrée s'annonce chargée, hein. Surtout côté Google Workspace, on a pas mal de news de Maroc Cloud à décortiquer ensemble. Ah oui, effectivement, juillet et août n'ont pas chômé côté annonce. Google a vraiment mis le paquet sur les fonctionnalités. On sent une accélération nette sur l'IA générative, c'est sûr, mais il y a aussi du nouveau pour les administrateurs. Pas mal de choses à voir pour être à jour. C'est exactement l'idée aujourd'hui. On va essayer d'extraire le plus important de ces nouveautés Google Workspace, comprendre un peu ce que ça implique pour notre travail au quotidien, la productivité, la sécurité, et puis relayer les infos importantes de Maroc Cloud. Bon, beaucoup de choses se sont passées cet été, alors on plonge direct? Oui, le programme est dense. On pourrait peut-être commencer par une info un peu urgente. Une série de webinaires organisés par Maroc Cloud. À mon avis, c'est vraiment à ne pas rater. Ensuite, on pourra parler des nouvelles fonctions IA qui arrivent. Les fameux GEMS, les nouveautés dans Vids, l'édition d'images avec Gemini. Puis on passera aux aspects plus techniques pour les admins, comme les exports de données Drive. Et pour finir, Maroc Cloud lance un appel important pour tester un nouvel outil de sécurité email. On en dira un mot. Parfait. Alors commençons par le plus pressant, oui. C'est Webinaire Maroc Cloud en octobre. C'est quoi l'idée exactement? Alors, Maroc Cloud organise ça. C'est une série de webinaires exclusifs, on peut dire. L'objectif est très clair. Montrer comment les équipes peuvent décupler leur impact grâce à Gemini, l'IA générative de Google, maintenant intégrée dans Workspace. C'est vraiment une super occasion de voir très concrètement comment ces outils peuvent changer nos habitudes de travail. Et le format? J'imagine que ce ne sont pas des heures de théorie, hein. On a peu de temps. Non, non, justement. L'idée, c'est d'être très pragmatique, efficace. Ce sont 5 sessions courtes, 30 minutes chacune. Elles auront lieu les mardis et jeudis matin à 11 heures. Ça commence le 7 octobre et ça finit le 21. Donc facile à caser, même avec un agenda chargé. 30 minutes, très ciblé, ça c'est une bonne approche. Et sur le contenu, qu'est-ce qu'on va y trouver? Le 9 octobre, point très important, les bonnes pratiques du prompt engineering. Ah, le fameux prompt engineering. Savoir bien parler à l'IA pour qu'elle nous donne ce qu'on veut. C'est devenu une compétence clé, ça, non? Ah mais complètement. C'est même fondamental pour vraiment tirer parti de ces outils. La session d'après, le 14 octobre, sera sur l'application Gemini et les GEMS, ces assistants IA personnalisés, on va en reparler juste après d'ailleurs. Le 16 octobre, focus sur NotebookLM, l'assistant de recherche et de synthèse basé sur l'IA. Et pour finir, le 21 octobre, on explorera Google Vids et comment l'IA réinvente la création de vidéos. Programme très complet qui couvre vraiment les usages clés de l'IA dans Workspace. C'est une super opportunité de voir tout ça en action. Comment on s'inscrit? C'est simple, il y a un lien 1.forms.gle I39 NHC K9 TZH MKQ7. J'insiste un peu, mais c'est vraiment important de s'inscrire. Même si on ne peut pas être là en direct pour toutes les sessions, l'inscription donne accès aux enregistrements, au support. C'est une belle initiative de Maroc Cloud, faut en profiter. Bien noté. Une série à suivre pour tous ceux qui utilisent Google Workspace. Le lien donc 1.forms.gle i39 NHC K9 TZH MKQ7. Et justement, parlons de certaines de ces fonctions IA. Les GEMS pour commencer. C'est quoi exactement et qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Alors, les GEMS, pour faire simple, c'est comme des petits experts IA spécialisés. Ils peuvent être proposés par Google, genre un expert en écriture, un pour le code, un pour planifier des trucs, ou alors on peut créer les siens sur mesure dans l'appli Gemini. Par exemple, un GEM qui analyse les chiffres de vente d'une certaine façon ou qui aide à rédiger des emails avec un ton spécifique. D'accord, des assistants personnalisés. Et la nouveauté, c'est qu'on les trouve plus facilement. C'est exactement ça. La grosse annonce de début juillet, dont le déploiement a démarré vers la mi-juillet, c'est que ces gems sont maintenant accessibles directement dans le panneau latéral de Docs, Slides, Sheets, Drive et même Gmail. Fini de devoir ouvrir l'appli Gemini à côté. Intéressant. Et concrètement, ça change quoi pour nous au quotidien? Ça change pas mal de choses en termes de fluidité, d'intégration dans le travail. L'IA est là, sous la main. On peut demander à son GEM, spécialiste marketing, des idées de posts pendant qu'on écrit dans Docs, ou utiliser un GEM assistant de réunion dans Gmail pour résumer un long échange d'emails.
Ça évite de couper son élan et surtout, on n'a pas besoin de répéter tout le contexte à chaque fois à l'IA parce que le gem, lui, il s'en souvient. Moins de clics, moins de friction, plus d'efficacité, quoi. Et on peut vraiment créer ses propres gems. C'est facile. Oui, oui, c'est accessible via gemini.google.com/gemscreate. On peut lui dire voilà ton rôle, voilà tes instructions, voilà où chercher l'info si besoin, et une fois créé, hop, il apparaît dans le panneau latéral des applis Workspace. C'est un pas de plus vers une IA vraiment utile et perso. Ça ouvre pas mal de possibilités pour des tâches très spécifiques, c'est sûr. Passons à une autre nouveauté IA qui a fait parler d'elle, l'édition d'images dans l'appli de Gemini. On parle d'un vrai saut qualitatif. Ah oui, là c'est une mise à jour assez majeure, annoncée fin août. Elle tourne grâce à un nouveau modèle de Google DeepMind, le petit nom c'est Nano Banana. Et ce qui est vraiment frappant, c'est sa capacité à garder la ressemblance des visages, ou même des animaux quand on modifie une photo en profondeur. C'était souvent le point faible avant, ça dénaturait complètement les gens. C'est vrai, c'était parfois un peu étrange, le résultat. On reconnaissait plus personne. Quelles sont les capacités de cette nouvelle version, alors? Elles sont assez larges. On peut demander à Gemini de changer les vêtements de quelqu'un, de modifier complètement l'arrière-plan, de projeter une personne à une autre époque avec la coiffure qui va bien, tout ça en gardant ses traits. C'est assez bluffant. On peut aussi mixer des éléments de plusieurs photos, mettre son chien sur le portrait de famille où il n'était pas par exemple. Et on peut aller dans le détail, changer juste un objet ou jouer avec les styles. Tout à fait. On peut dire ajoute une lampe ici et Gemini essaye de l'intégrer de façon réaliste, sans tout casser autour. Et il y a une fonction sympa de transfert de style. Prendre la texture d'une image, genre des pétales de fleurs, et l'appliquer sur un objet dans une autre photo, comme des bottes. Ça donne des idées créatives. Assez impressionnant, oui. Et la question qui vient tout de suite, la transparence. Comment on sait si une image a été générée ou retouchée comme ça? Google a mis les points sur les i là-dessus. Toutes les images créées ou fortement modifiées avec cette fonction dans Gemini auront un filigrane visible. Et en plus, elles intègrent un marquage invisible, Synth ID, une sorte de signature numérique qui dit attention, image générée par IA. C'est dispo pour la plupart des éditions Workspace, sauf, comme souvent, pour les utilisateurs de moins de 18 ans. Ok, une transparence bienvenue. Troisième grosse nouveauté, IA, la vidéo. Google Vids, qui permet de transformer une image en petits clips. Exactement. Ça aussi, c'était fin août. L'idée, on importe une image fixe dans Google Vids, on donne une instruction simple, un prompt, et l'IA génère une petite vidéo de 8 secondes à partir de cette image, avec du son d'ambiance en prime. 8 secondes. C'est court, mais pour animer un visuel statique, ça peut être super efficace. C'est quelle technologie derrière? C'est le modèle VO3 de Google qui fait ça. Un modèle de génération vidéo assez pointu. Les usages, animer une photo de produit, faire bouger un logo, créer des petites intros ou outros pour des présentations. L'exemple de Google, c'était une image fixe d'un paquet de café et hop, l'IA faisait apparaître quelqu'un en train de boire une tasse dans le décor. On voit bien le potentiel pour le marketing, la com interne, créer vite fait des visuels plus vivants à partir de ce qu'on a déjà. C'est où dans l'interface? C'est intégré dans Google Vids. Dans la barre latérale, il y a une option Générer, puis Importer l'image. Le déploiement a commencé fin août pour les domaines en rapid release, pour les autres en scheduled release, c'est prévu pour mi-septembre. Attention par contre, il y a une petite restriction géo pour l'instant. Cette fonction image vers vidéo n'est pas encore dispo dans l'espace économique européen, ni en Suisse, ni au Royaume-Uni. D'accord, précision importante. Bon, ces 3 nouveautés, gems intégrés, édition d'images avancée, vidéo depuis une image, ça montre bien que Google veut mettre de l'IA génératif partout dans Workspace. Oui, c'est clairement la tendance lourde. Rendre ces capacités IA non plus comme des outils à part, mais comme des fonctions natives, intégrées dans les applis qu'on utilise tous les jours. On démocratise la création de contenu avancé et en même temps, on a de l'assistance IA pour les tâches du quotidien avec les gems. C'est ça l'idée. Très clair. Bon, changeons un peu de registre. Passons à des choses peut-être moins flashy visuellement, mais hyper importantes pour les administrateurs, pour la gestion de Workspace. Oui, tout à fait. Il y a eu une annonce importante fin août qui concerne les exports de l'inventaire Google Drive vers BigQuery. Jusqu'à maintenant, on pouvait programmer ça, mais c'était une fois par semaine. Et maintenant, on peut le faire plus souvent. C'est ça. Google propose maintenant, en bêta ouverte, de pouvoir programmer ces exports tous les jours. Un export quotidien, donc les admins peuvent choisir d'avoir une photo de leur inventaire Drive chaque jour. Et l'avantage d'avoir ça tous les jours par rapport à une fois par semaine, c'est quoi concrètement?
L'avantage, c'est la visibilité et la réactivité. Avoir ces données chaque jour dans BigQuery, ça permet une analyse beaucoup plus fine et surtout quasi en temps réel. Qui partage quoi, avec qui, quels sont les fichiers sensibles, est-ce qu'il y a des partages bizarres ou des accès suspects. Ça donne une capacité bien meilleure pour détecter vite des risques de sécurité ou des problèmes de conformité. On n'attend plus une semaine pour voir ce qui s'est passé. C'est un outil puissant pour une gouvernance plus proactive. Je vois. On passe d'un contrôle a posteriori à un suivi quasi continu. Il y a des prérequis pour l'activer? Oui, c'est l'admin qui l'active dans la console. Et il faut avoir un projet Google Cloud avec la facturation BigQuery activée. Parce que stocker ces données et faire des requêtes dessus, ça a un coût, forcément. C'est dispo pour les éditions Enterprise, Education Standard et Plus, et quelques autres. C'est noté. Plus de visibilité sur les données internes, c'est clé. Mais la sécurité, ça ne s'arrête pas aux portes de l'entreprise. Protéger contre les menaces externes, l'email notamment, c'est vital aussi. Utiliser le premier canal de communication avec l'extérieur, l'email, c'en est une autre. Et ça nous amène tout naturellement à parler de la sécurité du domaine de messagerie, et en particulier de DMARC, un standard que Google, Microsoft, Yahoo poussent beaucoup depuis 2024. Des marques, on en entend parler de plus en plus. Et justement, Maroc Cloud a une actu importante là-dessus. Un appel à participation, c'est ça le lien. Exactement. Mais avant de parler de l'outil de Maroc Cloud, il faut peut-être rappeler pourquoi c'est si important. Il y a une stat qui fait un peu froid dans le dos. Publiée par InfoSecurity Magazine en mai dernier, plus de 90% des domaines d'entreprise seraient vulnérables à l'usurpation d'identité par email, le fameux spoofing. Ça peut de 90%. C'est énorme. Ça veut dire que pour 9 boîtes sur 10, n'importe qui peut envoyer des emails en se faisant passer pour elle. C'est à peu près ça, oui. C'est une porte ouverte gigantesque pour le phishing ciblé, la fraude au président, les arnaques. Et les conséquences, c'est pas juste l'argent perdu, c'est aussi la responsabilité légale de l'entreprise dont le nom est usurpé. On pense au RGPD, NIS2 ou la loi 0520 ici au Maroc. Et puis l'image de marque, la confiance des clients, des partenaires, ça peut être dévastateur. Donc, protéger son domaine, c'est plus une option, c'est une obligation. Et DMARC, c'est la solution. C'est la pièce maîtresse, oui. DMARC, ça veut dire Domain-Based Message Authentication Reporting and Conformance. En gros, c'est un standard qui s'appuie sur deux autres, SPF et DKIM. SPF vérifie si l'email vient bien d'un serveur autorisé par le domaine. DKIM ajoute une signature numérique pour garantir que le message n'a pas été modifié. Et DMARC vient par-dessus pour dire « Ok, si un email échoue à ces vérifications SPF ou DKIM, voilà ce que les serveurs qui le reçoivent doivent faire. » Et comment on définit cette politique? On l'écrit où? C'est un enregistrement dans le DNS, un enregistrement TXT sur le sous-domaine DMRC. Dedans, on met la politique, par exemple P égale reject pour dire rejeter ces emails, et surtout une adresse email. C'est là que tous les serveurs mail du monde vont envoyer des rapports sur les emails qu'ils reçoivent et qui prétendent venir de notre domaine. Des rapports. Ah, j'imagine que c'est là que ça se complique. C'est exactement ça. C'est souvent le point noir de démarque pour beaucoup d'organisations. Ces rapports, les rapports agrégés ou RUA, ils arrivent tous les jours par centaines ou milliers et ils sont en format XML. C'est super pour les machines, mais pour un humain, c'est juste illisible. Essayez de repérer là-dedans les vrais emails légitimes qui ont un problème de config ou pire, les vraies tentatives d'usurpation. C'est un travail de fou. C'est chercher une aiguille dans une botte de foin de code. Ce qui rend DMARC difficile à utiliser au quotidien finalement. Et c'est là que Maroc Cloud propose quelque chose. C'est pile le problème que Maroc Cloud veut résoudre avec son nouvel outil, l'analyseur DMARC. L'idée, c'est de prendre cette masse de données brutes, indigestes, et de la transformer en infos claires, visuelles et surtout actionnables, pour simplifier radicalement la surveillance et la sécurisation des domaines email. Et comment il va marcher cet outil? C'est quoi les fonctions clés? Alors, l'outil va d'abord recevoir et stocker tous ces rapports XML de façon sécurisée sur Google Cloud. Ensuite, et c'est là toute la valeur ajoutée, il va les analyser, les agréger et les présenter sous forme de tableau de bord très visuel, très intuitif. D'après ce qu'on a vu en démo, ça permet vraiment de voir d'où viennent les emails, de faire le tri entre ce qui est légitime et ce qui ne l'est pas, de repérer les tentatives d'usurpation. Le but, c'est de rendre l'analyse d'IMARC accessible, même si on n'est pas un expert pointu en sécurité email. Il prévoit aussi des alertes proactives bientôt. Transformer le complexe en clair et actionnable, ça répond à un vrai besoin. Et l'appel à participation, c'est pour le tester? Oui, exactement.
Maroc Cloud est en train de finaliser le développement et il cherche quelques organisations volontaires pour participer à une phase bêta fermée. L'idée, c'est de confronter l'outil au monde réel, de recueillir les retours des utilisateurs pour l'améliorer avant de le lancer plus largement. C'est une super opportunité pour les entreprises participantes. Elles peuvent influencer le produit final pour qu'il colle à leurs besoins et en même temps, elles bénéficient de l'outil en avant-première pour blinder leur sécurité email. Participer pour co-construire l'outil et renforcer sa propre sécurité en même temps? Comment on fait si on est intéressé? Il y a un formulaire de candidature qui circule, le lien est dans la dernière newsletter de Maroc Cloud, ou sinon il suffit de les contacter directement pour l'obtenir. C'est vraiment quelque chose à considérer sérieusement pour les DSI, les responsables sécurité. Merci pour ces explications. Un appel important pour améliorer concrètement la sécurité de nos emails. Bon, on arrive à la fin de notre tour d'horizon des nouveautés de la rentrée. Oui, en résumé, on a vu l'IA générative qui s'installe vraiment au cœur de Workspace. Les gemmes intégrées, l'édition d'images Gemini qui garde la ressemblance, la création vidéo simplifiée dans Vits. Côté admin et sécurité, les exports quotidiens de Drive pour mieux voir ce qui se passe et cette initiative de Maroc Cloud sur DMRC qui promet de faciliter la vie pour protéger les domaines. Sans oublier bien sûr l'invitation qu'on relaie avec insistance pour la série de webinaires de Maroc Cloud en octobre. C'est le moment de s'inscrire pour maîtriser Gemini. Une rentrée bien remplie donc. Ça montre bien qu'il faut rester curieux, proactif. Les outils bougent très vite, les menaces aussi. S'informer, s'adapter en permanence. Que ce soit sur les nouvelles fonctions ou sur les bonnes pratiques de sécurité, c'est indispensable aujourd'hui. Tout à fait d'accord. Et pour finir, peut-être une question pour continuer à réfléchir. Avec cette IA qui s'intègre de plus en plus dans nos outils de tous les jours, au-delà du prompt engineering, c'est quoi la prochaine compétence humaine qui va devenir essentielle pour vraiment bien travailler avec ces IA et en tirer le maximum? Très bonne question. Ça touche vraiment au futur du travail. Ou alors, si on reste sur la sécurité, maintenant que des outils comme cet analyseur DMARC rendent la protection de l'email plus facile, où est le prochain maillon faible, le prochain grand défi dans la chaîne de la cybersécurité pour une entreprise? De quoi alimenter nos réflexions, c'est sûr. Merci beaucoup pour cette analyse détaillée des actualités Google Workspace et Maroc Cloud. Et merci pour l'écoute. À très bientôt. Merci et à bientôt.